Bonjour à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Rosh Hashanah et les halachot dont nous allons parler en tout premier aujourd'hui, c'est celle de la Hatarat Nedarim, de la veille de Rosh Hashanah notamment, mais pas que. Qu'est-ce qu'un Neder? Qu'est-ce qu'une Hatarat Nedarim? L'annulation des vœux. Qu'est-ce qu'un Neder? Dans la Torah, un Neder, c'est prendre sur soi une interdiction, s'interdire quelque chose. Ish ki dor Neder les sor issar anafsho. Un homme qui formulerait un vœu, les sor issar anafsho, pour interdire quelque chose sur son âme. Donc il dit la viande m'est interdite, le vin m'est interdit, etc. Eh bien, à partir de ce moment-là, c'est un interdit de la Torah pour lui de transgresser sa parole et de profiter ou de consommer cet objet ou cette denrée qu'il s'est interdit. L'autre neder dont on parle dans la Torah, c'est celle qui consiste à s'engager, c'est un engagement d'apporter un sacrifice au Beth Amikdash. Quand vous montrez au Beth Amikdash, à l'occasion des Chagim, à l'occasion des fêtes, vous en profiterez pour vous acquitter des Nedarim, des Nidrechem, Venidvotechem, des Nedarim et des Nedavot, des vœux et des dons que vous avez formulés au cours de l'année. Donc quelqu'un formule des dons au cours de l'année et dit « Ah, si je guéris, alors je vais apporter tel sacrifice. » Eh bien, quand il va monter pour Pessah, pour Shavuot, pour Sukkot, à Yerushalayim, parce que c'est Yerushalayim qui sera plus tard désigné pour être cet endroit-là qu'aura choisi Hachem, eh bien là, vous donnerez Nidrechem Venidvotechem, vos vœux et vos dons. Donc, un vœu, c'est un neder, c'est un engagement qui consiste à prendre sur soi une interdiction ou un engagement d'offrir quelque chose au Créateur. De nos jours, quand on parle de neder de façon plus large, on parle de coutume pieuse, chassidoute, quelque chose qui n'est pas obligatoire par la halakha, mais qu'on prend malgré tout sur soi. Par exemple, on se dit, eh bien, je ne vais pas consommer du pain du boulanger, même si le pain du boulanger est permis. À partir de maintenant, je vais prendre que du pain qui aura été allumé par un juif, etc. Un neder, ça peut être aussi, je vais prendre sur moi de finir le Sefer Tehillim chaque mois. Par exemple, tout cela, ce sont des nedarim, ce sont des coutumes pieuses qui ne sont pas obligatoires, que la halakha n'oblige pas, n'impose pas. Mais une parole donnée, elle doit être, elle engage, elle doit être tenue. Alors là, je ne parle même pas des paroles qui sont données à d'autres personnes. Alors à ce moment-là, ça engage encore une autre personne, c'est encore plus compliqué. Mais même les paroles qui n'engagent que soi, vis-à-vis de soi-même, qu'on donne vis-à-vis de soi-même. Donc comme un éder, je dis je m'interdis quelque chose, ça ne concerne personne d'autre, ça ne concerne que moi. Quand je dis je vais finir le Sefer Tehillim chaque mois, ça ne concerne que moi. Pourtant, cette parole-là, elle engage, elle doit être tenue. La halakha, pourtant, elle donne la possibilité d'annuler un éder. Alors comment on annule un éder? Eh bien, on se place devant 3 dayanim, devant un beddin, un tribunal. 3 dayanim forment un tribunal, 3 juges. Alors des juges, enfin des personnes qui ont un minimum d'érudition pour comprendre ce que c'est le mécanisme de la Hatarat Nedarim, et on leur explique pourquoi on regrette d'avoir formulé ce vœu, on leur explique pourquoi on pense que quand on a formulé ce vœu, on n'avait pas toute sa tête, on n'avait pas pensé à tout, et donc que c'était une erreur, et si l'argument est convaincant, eh bien les juges peuvent dire, écoute, ton neder, tu l'as formulé de façon erronée, c'était une bêtise, et donc moutarlar, ton neder est annulé depuis le départ de façon rétroactive et c'est comme si tu ne l'avais jamais formulé. Donc la Hatarat Nedarim, c'est une façon d'annuler les Nedarim depuis le départ. C'est comme si on ne les avait jamais prononcés, on ne les a jamais formulés. C'est ça le principe de la Hatarat Nedarim et c'est ce qu'on fait la veille de Rosh Hashanah. La Gemara dans Nedarim, elle donne une autre possibilité d'annuler les Nedarim, j'y arrive. Et là, on n'a pas besoin d'un beddin, on n'a pas besoin de 3 dayanim, on peut annuler soi-même, seul, les nedarim en avance. C'est-à-dire que je me dis au début de l'année, les nedarim que je vais formuler cette année-là, eh bien, ils seront tous annulés dès le départ. C'est-à-dire, je déclare, je dévoile ma pensée dès le début, que quand je dis des nedarim, ce sont des bêtises, eh bien, et ça ne prendra pas effet. Donc c'est une façon de faire en sorte que quand on formule un éder, c'est-à-dire
quand on se connaît, on sait qu'on a une facilité à promettre les choses à tort et à travers, eh bien, vaut mieux, alors à ce moment-là, les annuler dès le départ. Et ça existe. Il y a cette possibilité-là qui est donnée dans la Gemara, dans Masechet Nedarim. Alors, dans Masechet Nedarim, dans la Gemara en général, on pense que annuler des Nedarim, y compris quand on les annule à l'avance, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que ça fait que les gens ne font pas attention à ce qu'ils disent. Ils disent finalement c'est que des paroles, on peut annuler avant, on peut annuler après. Donc ça c'est pas quelque chose qui est recommandé. On préférerait ne pas annuler de Nedarim et que les gens fassent attention à ce qu'ils disent. Non, on parle pas à tort et à travers, on parle pas comme ça. Donc la Gemara n'a pas l'air de regarder d'un bon œil l'annulation des Nedarim. Maintenant, malgré tout, la coutume, oui, ça veut dire que en fait, quand même, la Gemara, elle admet ce concept de l'annulation des Nedarim dans des cas d'une extrême nécessité. Hein. Il y a des situations très célèbres où la Gemara reproche aux personnes de ne pas avoir fait d'annulation des Nedarim. On parle par exemple de Iftar, qui était juge à l'époque des Névim, à l'époque des prophètes, donc l'époque qui a suivi la conquête d'Eretz Israël par Yahushua. Il avait fait le vœu de donner la première créature qui sortirait de sa maison quand il reviendrait victorieux de sa campagne, et c'est sa fille qui est sortie en premier. Ben là, il aurait dû annuler son éder. Il aurait dû annuler son éder et pas laisser sa fille victime de ses paroles. Malgré tout, il a gardé son éder, il l'a respecté. Alors, c'est pas exactement ce qu'il a fait à sa fille, mais en tout cas, sa fille a été victime de son éder. On lui reproche de ne pas avoir fait cette Atarat Nedarim. Donc oui, dans certaines extrémités, on encourage. Une Atarat Nedarim doit avoir lieu. Mais en règle générale, c'est pas quelque chose qui doit être... c'est pas systématique d'annuler les Nedarim. C'est pas bien que ce soit systématique. Et surtout, la Gemara, elle dit qu'on ne devrait même pas donner la solution qui consiste à annuler les Nedarim en avance. Annuler les Nedarim en avance où tu n'as même pas besoin d'un Beddin, alors là ça devient vraiment trop facile. Et la Gemara n'aime pas ça du tout. On dit on ne devrait pas donner ce conseil aux gens. Pourtant, même si la Gemara dit qu'on ne devrait pas donner ce conseil aux gens, il y a des Gaonim qui ont... donc du temps des Gaonim, il y a une fila qui s'est instauré le soir de Kippour, qui consiste justement à annuler tous les Nedarim de l'année à venir. Alors au début il y avait un débat, il y a des Gaonim qui disaient il ne faut pas le faire, justement parce que la Gemara n'encourage pas cela, et d'autres Gaonim qui disaient non, faut y aller, pourquoi pas, au contraire c'est une bonne chose. Eh bien maintenant c'est devenu la tfila de Kol Nidre qui se fait dans tout le Ham Israël, et c'est même une tfila très intense, très importante. Alors pourquoi de quelque chose qui a l'air d'être, on va appeler ça du Bediavad, quelque chose qui n'est pas recommandé, ça devient quelque chose de complètement normalisé qu'on fait, on annule les Nedarim la veille de Rosh Hashanah, on annule les Nedarim même à l'avance, surtout le soir de Kippour à Kol Nidre. En général, même le Kol Nidre de Kippour, on annule les Nedarim passés et les Nedarim futurs. Et il y en a qui rajoutent une Atarat Nedarim même la veille de Kippour. Et il y a certaines communautés sfarades qui font 4 Atarat Nedarim dans la période de Elul. Ils font une Atarat Nedarim le 20 du mois de Av, le 20 Av, donc 40 jours avant Rosh Hashanah. Ils font une Atarat Nedarim Rosh Chodesh Elul, donc 40 jours avant Yom Kippour, comme on l'a expliqué, la veille de Rosh Hashanah et la veille de Kippour. Alors pourquoi c'est tellement important la Atarat Nedarim? Comment ça a pris cette ampleur? Alors, c'est justifié, le fait qu'on fasse Atarat Nedarim avant les Yamim Noraim, avant Rosh Hashanah et Kippour, c'est justifié par le fait que enlever les Nedarim, c'est enlever des fautes aussi. Parce que formuler un Neder, formuler un vœu, et ensuite ne pas le respecter, eh bien, c'est une faute. Et quand on annule le Neder, donc, si ça nous est arrivé de ne pas respecter ce Neder, de toute façon, le Neder n'existe pas. Le Neder n'existe plus, il n'a jamais été formulé. Donc on annule les fautes des Nedarim. Et bien c'est toujours des fautes en moins. Après tout, à Rosh Hashanah, on est jugé, nos fautes sont sous-pesées, et le fait d'en annuler, eh bien c'est toujours se libérer d'une partie de ces avérotes. Le Kaf HaChaim explique la coutume du Kol Nidre, et il dit que la raison pour laquelle on annule les Nedarim, c'est parce que parfois, que Dieu nous en préserve, quelqu'un, après une faute, peut se trouver être en nidouille
Nidouille, ça veut dire excommunié par le Beit Din céleste. C'est-à-dire qu'il a fait une avéra qui est suffisamment grave pour que le Beit Din céleste décide, eh bien, celui-là, on ne l'écoute plus, il est en dehors de la communauté, il ne compte pas et sa parole ne compte pas. Le nidouille, normalement, c'est un outil assez autoritaire qu'utilisaient les batédinim quand on a par exemple des gens récalcitrants qui refusent d'obéir à la décision du Beit Din. Voilà, le cas le plus célèbre, c'est celui du mari qui refuse de donner le guet à sa femme. Alors pour le convaincre, on le met en nidouille jusqu'à ce qu'il veuille bien donner son guet. Donc oui, c'est quelque chose de grave, un nidouille. Mais parfois, le Beit Din céleste peut décider d'un nidouille et on n'est pas au courant, que Dieu nous en préserve. Donc qu'est-ce qu'on fait? On annule les nédarim. Alors parce que le Beit Din d'en bas, il a plus d'autorité que le Beit Din d'en haut. Et donc si le Beit Din d'en bas annule un néder, le Beit Din d'en haut sera amené lui aussi à annuler un néder. Or le nidouille, c'est une forme de néder. C'est une forme de néder collectif. Et donc si le Beit Din d'en bas décide d'annuler tous les nédarim qui ont pu frapper une personne, qui concernent une personne, eh ben le nidouille qui concernera cette personne aussi sera annulé. Et par conséquent, il pourra prier à Rosh Hashanah. On dit qu'un nidouille céleste, ça dure 40 jours. Tiens, c'est peut-être pour ça qu'il y en a, c'est pour cela qu'il y en a qui font une Atarat Nedarim 40 jours avant Rosh Hashanah pour que les tfilotes soient écoutées pendant ces jours-là jusqu'à Rosh Hashanah, 40 jours avant Kippour, veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour. Donc, le Neder vise à donner la possibilité, même aux gens qui auraient fauté, de pouvoir prier. Et ce qui va plutôt dans le sens de cette explication, c'est que les 3 personnes, le soir de Kippour, qui prennent les Sifrei Torah et qui commencent la tfila de Kol Nidré, partout, commencent par cette formule « Anu matirin lehit palel et aravarianim ». Nous autorisons les avarianim, les personnes qui fautent de façon systématique, à prier avec nous. Donc ça veut dire que même un grand fauteur, un bandit, eh bien, le jour de Kippour, il peut prier. Alors ça ne veut pas dire que les fautes commises vis-à-vis d'autrui seront pardonnées. Seules les fautes vis-à-vis du ciel, vis-à-vis du Créateur, sont pardonnées à Kippour, mais au moins, cette fille-là, elle est entendue. Elle est entendue, et ça, c'est très important. Donc ça, c'est une deuxième raison pour laquelle la Hatnarat Nedarim, l'annulation des vœux, est importante. Et enfin, ça c'est une explication que j'ai entendue du Rav Shlamé, chez Yechie, qui est Mashgiach, qui dirige spirituellement la Yeshiva de Manchester, qui dit que si on observe bien le mécanisme de la Hatarat Nedarim, on se rendra compte que c'est le même mécanisme que celui de la Teshuvah. Qu'est-ce que c'est faire Teshuvah? Faire Teshuvah, c'est regretter une faute, c'est se rendre compte qu'on a fait une bêtise, et se promettre, l'admettre, dire voilà, j'ai fait cette bêtise, je n'aurais pas dû, et se promettre de ne pas recommencer. C'est ça la Teshuvah. C'est ce qu'on appelle le Charata, Vidouille, Azivatachet. Charata, regretter, Vidouille, reconnaître, Azivatachet, abandonner cette faute-là. C'est ça les ingrédients de la Teshuvah. Et comment on annule un Neder? Eh bien, on dit le Neder, on dit le Neder devant les Dayanim, on exprime une Charata, c'est ce qu'on appelle Petach et Charata. On dit le Neder et on donne un Petach, une ouverture, on dit voilà, j'avais pas pensé à ça quand j'ai fait ce Neder, j'ai fait une erreur. En fait, c'était une erreur. Et c'est grâce à ça que les Dayanim peuvent annuler le Neder. Et quand on annule le Neder, on l'annule depuis le début. C'est comme si le Neder n'avait jamais été prononcé. Or, la Teshuvah, c'est exactement pareil. Quand on regrette une faute, qu'on reconnaît cette faute et qu'on se promet de ne jamais plus la reprendre, de plus jamais recommencer, eh bien, c'est comme si la faute n'avait jamais été commise. C'est ça la force de la Teshuvah. C'est ça la kapara de la faute. Si elle est sincère, si la Teshuvah est sincère, bien sûr. Donc, le fait de faire une Hatarat Nedarim avant les Yamim Noraim, avant Rosh Hashanah, ou le soir de Kippour, ou la veille de Kippour, ou tous les autres jours, selon les coutumes, c'est une façon de s'entraîner à la Teshuvah. Parce que quand on rentre dans ce mécanisme de la Hatarat Nedarim, on dit qu'on peut avoir dit une parole en l'air, donc on l'a mal réfléchi, on l'a pas bien pensé. Peut-être que si tu te rends compte que tu peux dire des bêtises, peut-être que tu as fait aussi des bêtises. Et ça te fait réfléchir. Donc tu es en train de huiler le mécanisme de la Teshuvah. Tu t'entraînes pour la Teshuvah de ces jours-là.
Et alors le soir de Kippour, évidemment, c'est là où c'est le plus solennel, parce que l'activité, l'exercice de la Teshuvah, ça va être celui de toute la journée de Kippour. Donc voilà pourquoi on annule les Nedarim avant les Yamim Noraim, voilà pourquoi on le fait la veille de Rosh Hashanah. Et en général, si vous faites bien attention à certains nosars de certains textes de la Hatarat Nedarim, on annule aussi les Nedarim à venir. Donc voilà donc pour la Hatarat Nedarim. Alors un autre sujet qui est très intéressant le soir de Rosh Hashanah, c'est celui de ce qu'on appelle les simanim. Les simanim, le soir de Rosh Hashanah, on présente toutes sortes d'aliments qui sont un bon signe pour l'année à venir. Et bien d'où ça vient cela? Ça vient de la Gemara dans Masechet Orayot, Daf Yud Bet, où Abaye dit, maintenant que tu as dit que le siman c'est une chose, eh bien le soir de Rosh Hashanah, il faut s'habituer à voir tel et tel aliment, des noms d'aliments qui rappellent des bonnes choses. Donc il faut avoir du kra, du roubia, karti, silka, tamré. Il faut avoir du potiron, des haricots, du poireau, des épinards et des dattes. Bon, voilà. Alors, ces aliments-là, ils sont assez répandus, mais il y a toutes sortes d'autres aliments, on va voir. Donc, ce que la Gemara est en train de dire juste avant cela, c'est qu'on a l'habitude de oindre les rois, de leur donner l'onction qui font que ce sont des rois de droit divin, près des fleuves. Ah, pourquoi on fait ça? Parce qu'on dit que de la même manière que le fleuve, il écoule ses eaux, il s'écoule, que l'eau s'écoule le long des fleuves, on souhaite que sa dynastie se poursuive, sa dynastie soit pérenne. Et donc c'est un siman, c'est un signe qu'on donne au roi pour que sa dynastie se perpétue. Et ce que dit Abaye, c'est que tu vois, la Gemara poursuit avec toutes sortes d'exemples où on pourrait savoir si une affaire va prospérer ou non, si un voyage va bien se passer ou pas. On dit, si tu dis qu'un siman c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui marche, eh bien le soir de Rosh Hashanah, il faudrait faire des simanim aussi. Et il faudrait avoir à sa table ce genre d'aliments qui sont des bons siman. Par exemple, quand on parle de karti c'est du poireau, en voyant le poireau, il va dire, ah tiens, il y a du poireau. Eh bien, chez Ikarto, il veut nous que nos ennemis soient annulés. Alors, comment un siman fonctionne? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est une façon de bien entamer l'année, de se mettre soi-même dans de bonnes conditions? Mais on pourrait donner plusieurs explications. On peut donner des explications, on peut expliquer les simanim de façon tout à fait mystique ou de façon rationnelle. Donc on va rester à l'explication la plus pshat, rationnelle, même s'il existe certainement d'autres niveaux de compréhension. De façon rationnelle, on peut dire tout simplement que justement le fait de commencer l'année avec des douceurs, ça nous met en bonne disposition et on a le punch pour que cette année soit bonne. C'est-à-dire on fait nous-mêmes en sorte, on influence l'existant, le monde, on influe de façon concrète l'existence pour que l'année se passe effectivement bien. Ça, c'est le sens simple. C'est le sens simple, même s'il y a d'autres explications. Et ces simanim-là, dans certaines communautés, elles ont pris, dans certaines familles, elles ont pris même le sens d'un véritable seder. Ça devient carrément le seder de Rosh Hashanah. Alors la nature des simanim, elle s'est adaptée selon les époques et les aliments qu'on trouvait dans les contrées, et même en fonction des langues. Je vous donne l'exemple dans les communautés ashkénazes, par exemple, la carotte, elle peut signifier plusieurs simanim. Alors la carotte en yiddish, ça veut dire, ça se dit meren. Mer en yiddish, ça veut dire plus. Alors on dit plus, qu'on ait plus de mérite. On voit les carottes, on dit qu'on ait plus de mérite chez Irbouz et Chouyoten. En ivrite, la carotte, ça se dit gezer. Alors en ivrite, puisqu'on parle ivrite, alors quand on verra des carottes, on dirait chez Xor Alenu Gezerot Tovot. Et en français, ça s'appelle carotte. Alors il y en a qui diront, chez Ikarto, comme on le disait pour le poireau, le karti. Voilà, donc il y a en judéo-arabe, on parle d'ail. Alors l'ail en arabe, c'est toum. Alors on dit chez Itamo Evenu, que nos ennemis soient effacés. C'est ça, tam, il n'y en a plus. Donc il y en a qui consomment du cœur, des poumons, il y en a même qui mangent de la banane parce que ça ressemble à bonne année, mayonnaise, parce que c'est mayanote, c'est les sources. Donc on pourrait multiplier les exemples à plaisir. Alors maintenant, il y a quand même certains impératifs halachiques à respecter dans ces simanim qu'on met à la table de Rosh Hashanah. Et c'est ce qui fait qu'on parle de seder en fait.
D'accord? Le premier impératif, c'est l'ordre des brachot. Alors l'ordre des brachot, c'est qu'on va commencer par ce qui est Boré Peri Haaretz, c'est la bracha la plus importante. Ensuite, on poursuivra avec ce qui pousse dans la terre, on dira Boré Peri Haadama, béni sois-tu Hachem qui a créé les fruits de la terre. Et enfin, Shehakol Nihya Bidvaro. Et la question qu'on peut se poser quand il s'agit de ces simanim-là, c'est déjà si on les consomme, parce que d'après le tour, il ne faut pas seulement les voir, comme la Gemara le recommande, il faut même les consommer pour dire qu'on est en train de faire quelque chose de concret. C'est pas seulement parce qu'on les voit que ça change quelque chose. Donc le tour recommande de les consommer. Quand est-ce qu'on les consomme? Est-ce qu'on va les consommer avant Netilat Yadayim, avant le début du repas? Est-ce qu'on va le consommer entre le Kiddush donc, et Netilat Yadayim ou après Netilat Yadayim? C'est ça la vraie question. Donc comment faire? Eh bien, en réalité, on pourrait faire l'un comme l'autre. Consommer les simanim avant Netilat Yadayim, ça voudrait dire qu'on en mange un tout petit peu. Parce que, donc, on va dire le Kiddush, on présente ces simanim-là, donc on va dire Boré Peri Haaretz, etc. On ne peut en consommer qu'un tout petit peu, parce que si on se met à consommer beaucoup de fruits, eh bien là, il y a un gros problème sur la bracha harona. Oui, mais on s'apprête justement à faire un repas après, à prendre un repas. Donc, si tu dis Boré Peri Haaretz, tu manges des dattes, tu manges des figues, tu manges toutes ces choses-là, et que tu n'as pas encore dit Hamotzi Lechem Haaretz, c'est un problème. Parce que ça fait partie de ton repas, ça ne fait pas partie de ton repas. Donc, est-ce que je dis la bracha finale pour terminer cette consommation, ou non, je dis que ça fait partie du repas, et donc je compte sur le Birkat Hamazon qui suit. Donc ça pose un problème. Donc pour ne pas rentrer dans ce problème, si on consomme les simanim après le Kiddush et avant le Motzi, comme ça se faisait beaucoup dans certaines communautés en Afrique du Nord, à ce moment-là, on ne pourrait en manger qu'un tout petit peu. On ne pourrait en manger qu'un tout petit peu, moins d'un kazaït, exactement comme on fait le soir du Seder en mangeant un petit peu de céleri, ou je dis le céleri parce que c'est la traduction de Karpas, mais bon, il y a d'autres, ça peut être un autre légume, un tout petit peu de céleri au tout début du Seder. Bon, pourquoi on n'en prend qu'un tout petit peu? Parce que si on en consommait un kazaït, le volume d'une olive, eh bien on aura un problème pour la bracha harona. Donc le mieux, et ce que j'encourage à faire, c'est plutôt de les consommer après avoir dit Hamotzi Lechem Haaretz. Donc on dit le Kiddush, ensuite on se lave les mains, Netilat Yadayim, Hamotzi Lechem Haaretz, et ensuite on peut consommer les simanim. Mais maintenant qu'on a fait Hamotzi, alors là, il faut faire attention à ne dire la bracha que sur les aliments qui n'accompagnent pas le pain. Si certains aliments sont cuits, par exemple le poireau, eh bien on ne va pas dire Boré Peri Haadama sur le poireau, parce que le poireau, ça fait partie des aliments qui viennent accompagner le pain ou qui viennent accompagner la viande, qui font partie du repas. Donc je ne peux pas dire la bracha sur n'importe quel aliment. Par exemple, sur les fruits, par contre, les dattes, la figue, les coings, les jujubes, etc., là, ça ne vient pas accompagner le pain. Donc si je veux faire mon siman sur la figue, je vais commencer par la figue, je vais dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Peri Haaretz. Et là, je vais acquitter tous les fruits qui poussent dans les arbres. Donc dattes, figues, coings, etc. Je ne le dirai qu'une seule fois. Ensuite, je vais passer aux légumes. Et là, à ce moment-là, dans les légumes, justement, je ne pourrais pas dire Boré Peri Haadama, surtout les poireaux, les haricots, les carottes, tout ce qui est légumes cuits, eh bien, pas de bracha. Par contre, les sésames, si je mange des sésames uniquement, dans certaines communautés, on mange des sésames pour dire Shigirbu Zachriotenu, que nos mérites se multiplient, comme la multitude des grains de sésame, eh bien, à ce moment-là, ça n'accompagne pas le pain. C'est des sésames comme ça, surtout que si elles sont en barre avec du caramel. Donc on dira à ce moment-là Boré Peri Haadama. Et ensuite, quand on passera au Shehakol Nihya Bidvaro, qu'est-ce que c'est le Shehakol? Shehakol, c'est la viande, le poisson, le miel, le sucre. Tout ça, c'est Shehakol Nihya Bidvaro. Et bien sur le poisson et sur la viande, je ne pourrais pas dire Shehakol Nihya Bidvaro, puisque j'ai déjà dit Hamotzi Lechem Haaretz, j'ai commencé à consommer du pain. Le poisson, ça fait partie du repas. La viande, ça fait partie du repas. Donc je ne dis pas Shehakol sur le poisson. Par contre, je ne pourrais dire Shehakol que sur le sucre ou sur le miel, seul, consommé seul. Là, je dirais Shehakol Nihya Bidvaro. Autre précision à faire sur ces fruits-là. Alors, quand il y a un nouveau fruit à table, eh bien, il faudra penser à l'acquitter quand on dit le Kiddush, quand on dit dans le Kiddush qui nous a permis de vivre ce moment-là,
eh bien, on doit acquitter par cette bracha les fruits de saison qui se trouvent sur la table. La grenade, c'est un fruit de saison qu'on trouve qu'en fin d'été, au début d'automne. À ce moment-là, on devra dire, quand on dit Shérianou, on acquittera la grenade. Ou les jujubes, qui sont un fruit qu'on ne trouve aussi qu'en cette saison-là, etc. L'autre précision qu'il faut faire sur ces fruits-là, bon, bien sûr qu'il faut bien vérifier les dates et les figues. Les figues et les dates doivent être soigneusement vérifiées avant d'être consommées à la lumière. C'est important de le dire. Et l'autre question qui se pose, c'est les Yehi Ratson, les supplications, les demandes qui accompagnent ces fruits. Alors à quel moment on le dit? Je vais le dire rapidement parce qu'on est déjà un peu débordé du temps imparti. Le minhag le plus répandu, c'est celui que je recommande, c'est de dire Yehi Ratson, mais par exemple sur les figues, que l'année soit douce comme la figue, Yehi Ratson, que l'année soit douce comme la figue, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haaretz, à ce moment-là on consomme la figue. On peut aussi dire boré peri haaretz, consommer de la figue, dire ensuite le Yehi Ratson et reconsommer de la figue après, on peut aussi faire comme ça. Même si je trouve que c'est plus simple la première façon de faire. Et dans le minhag Rabat, le minhag Lubavitch, qui est un peu spécifique, on dit le Hiratson entre la bracha et la consommation. Ça veut dire on va dire la bracha, dire le Hiratson, et ensuite consommer le fruit. C'est pas recommandé par les poskim, mais c'est un minhag qui existe. Mais encore une fois, le minhag le plus répandu, c'est Yehi Ratson, bracha, et enfin consommer. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur ces simanim, mais le temps s'écoule beaucoup trop vite malheureusement, donc on verra peut-être ces choses-là pour une prochaine fois. Au revoir.